Un moment merveilleux pour nous, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire reviennent à toi seul, Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors nous continuons donc avec ce sous-thème que nous avons commencé depuis hier matin. Il est intitulé donc les dires de l'ennemi. Les dires et les déclarations aussi de l'ennemi. Et nous savons déjà que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous savons que la parole de Dieu est puissante. Nous savons que ce qui sort de la bouche de l'homme aussi est revêtu du pouvoir. Chers frères et sœurs, et donc l'ennemi aussi libère des paroles. Et c'est ainsi que dans ce merveilleux texte d'Exode chapitre 15 verset 9, nous voyons tout ce que l'ennemi est en train de projeter, mais il déclarait les paroles. Tout ce qu'il voulait faire contre Israël, mais il commençait par la parole. Et nous avons rappelé que quand tu parles avec quelqu'un, surtout quand celui-ci est vraiment de la colère et qu'il libère des paroles, alors tu dois faire attention. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que la personne en train de déclarer vient de son cœur. Or c'est dans le cœur ou dans l'âme où se trouve la décision. Et c'est pourquoi nous prions le Seigneur qui nous donne vraiment le discernement et aussi qui nous donne la prudence. Un enfant de Dieu doit veiller pour comprendre tout ce qui se dit autour de lui, pour chercher le sens, pour notre ici quelles sont les conséquences qui peuvent arriver par rapport aux paroles qui sont sorties. Chers frères et sœurs, dans ce texte de Exode 15 verset 9, il est écrit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ce texte nous montre quelles sont les stratégies, quelles sont les armes, quel est le mal que l'ennemi peut accomplir. Mais nous avons déjà compris que quelles que soient les aspirations, les projets ou les projections de l'ennemi, alors qu'il prépare des choses contre nous, nous aussi nous devons nous armer spirituellement. Nous devons compter sur la parole de Dieu. Nous devons nous référer aux promesses divines. Parce que nous savons que dans les promesses que Dieu nous a faites, il y a des promesses de bénédiction. Même aussi il y a des promesses de victoire. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et dans la nouvelle alliance, notre victoire devient une victoire vraiment avant même le combat. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avant même que tu entres dans le combat. Et surtout encore, dans la nouvelle alliance, le combat ne sera plus charnel. Tu n'auras plus à soulever une arme pour aller taper au frapper l'ennemi. Mais lorsque tu déclareras la parole, la puissance de cette parole, par le nom de Jésus-Christ, va terrasser l'ennemi. Nous prions ce matin que le Seigneur se souvienne de toi. Chaque fois que tu vas élever la voix pour prier, que l'ennemi soit terrassé, que l'ennemi soit anéanti, que l'ennemi soit précipité, qu'il soit renversé, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que dans ce monde, et précisément sur cette terre aussi, si tu ne te lèves pas pour combattre, l'ennemi a pour objectif d'attaquer. Et ceux qui sont faibles, il les anéantit. Il les pille. Il les paralyse. Et c'est pourquoi les gens sont malades. Les gens ont des situations vraiment bizarres, des situations de souffrance terrible. Parce que beaucoup d'hommes minimisent les projets de l'ennemi. Mais si tu es un homme, une femme de prière, alors à travers la prière, tu vas commencer à détruire les plans et les projets de l'ennemi.
Et tous les jours tu seras en bonne santé, en paix et dans la joie. Parce que la puissance que tu manifestes par la prière au nom de Jésus est en train de bloquer l'ennemi dans tout ce qu'il est en train de faire. N'oubliez jamais que l'ennemi est aux aguets. Il rôde. Il tourne pour attendre le temps, le moment propice. Il attend le moment où tu es faible. Il attend le moment où tu es endormi. Il attend le moment où tu es dans la distraction pour attaquer. C'est ce qu'on appelle rôder. Toi aussi tu es toujours dans un état de veille. Alors quel que soit les moments qui va s'attendre, il ne pourra pas t'attaquer. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que toute poursuite contre toi soit anéantie au nom de Jésus. Là où on voulait atteindre ta vie, même s'il arrivait qu'on t'avait atteint, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons plusieurs possibilités pour nous en sortir. Quand nous sommes attaqués, nous pouvons nous en sortir. Même lorsqu'il arrive que peut-être par ignorance ou par distraction tu es tombé, tu as été atteint, le Seigneur pourra toujours venir à ton aide ou à ton secours. Et la troisième chose qu'il est mis en train de dire, je partagerai le butin. C'est ce que nous avons vu hier soir. Je partagerai le butin. Le butin, c'est ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre ou bien après la victoire. Si l'ennemi arrive à te vaincre, il va voler des choses dans ta vie. Si l'ennemi arrive à triompher de ta vie, il va commencer à voler, piocher tout ce qui était dans ta vie. Et nous avons vu un texte merveilleux qui montre quelles sont les choses qu'on peut voler. Le butin aussi, c'est un produit, le produit d'un vol ou bien d'un pillage. Qu'est-ce qu'on t'a volé, qu'est-ce qu'on t'a pillé? Et dans Genèse chapitre 34, le verset 29, la Bible déclare, ils emmenèrent le butin, ils emmenèrent comme butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. Spirituellement, on peut voler les richesses. Nous savons que c'est par le travail ou par les activités qu'on peut devenir aussi riche. Donc si tu as des problèmes de travail, tu as des problèmes vraiment des activités que tu fais, que tu investis, ça ne marche pas, c'est que l'ennemi a volé quelque chose. Il peut aussi piller ou voler les enfants. Nous l'avons expliqué hier. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Si tes enfants ne t'apportent plus la bénédiction, on leur a volé quelque chose sur le plan spirituel. Alléluia. C'est pourquoi en tant que parent tu dois toujours prier pour tes enfants. On peut voler aussi la femme. Et nous avons vu aussi que la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si ta femme ne t'apporte plus le bonheur, c'est qu'on a volé, on a pillé quelque chose. Et on peut voler tout ce qui est dans la maison. Tu dois être stable dans ta maison. S'il n'y a pas la tranquillité, s'il n'y a pas vraiment la paix, c'est que l'ennemi a volé quelque chose. Chers frères et sœurs, donc l'ennemi vient pour partager ce qui est à toi. Là où tu allais jouir du bonheur, lui il vient te voler cela. Et chaque jour tu es dans les soucis de l'inquiétude. J'aimerais te rappeler ce matin, tu ne dois plus accepter les impositions du diable, parce que Jésus a tout accompli pour que tu vives la joie, la paix et le bonheur. Reçois le bonheur ce matin au nom de Jésus. Alléluia. C'est ton droit. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors quel que soit ce que l'ennemi peut faire pour venir partager notre butin, l'ennemi ignore que dans notre alliance avec Dieu, chers frères et sœurs, Dieu nous donne aussi en partage autre chose. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans le psaume 24, le verset 5 à 6, il est écrit:
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ce passage nous donne le partage que Dieu donne, la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Mais le Seigneur signe les critères ou sinon les conditions pour entrer dans ce partage. Chers frères et sœurs, Dieu est le Dieu de l'alliance. Et dans l'alliance, il y a des principes. Dieu est amour. Il nous aime tant. Mais quand même, il faut que tu obéisses aux principes, aux lois, pour que toi aussi tu jouisses de ce que le Seigneur t'a promis. Et dans ce texte, il montre le partage qu'il donne à ses enfants. Mais il donne les conditions. Et le texte commence d'abord pour dire: qui montera à la montagne de l'Éternel? Si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux que l'ennemi ne puisse plus voler ton butin, la première chose, tu dois aspirer, tu dois désirer monter à la montagne de l'Éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La montagne de l'Éternel, c'est là où Dieu manifeste sa présence. La montagne de l'Éternel, c'est le signe d'intimité entre toi et lui. C'est le signe de la confiance que tu fais en Dieu. Est-ce que tu as mis toute ta confiance en l'Éternel? Lorsque tu as des situations, lorsque des problèmes, où est ton espérance? Est-ce que vraiment tu t'es confié totalement à Dieu? La Bible déclare: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Si ton cœur est totalement confiant en Dieu, quels que soient les problèmes, tu seras béni, tu seras prospère. Quels que soient les combats, quels que soient les guerres qui s'élèveront contre toi, tu seras béni au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Même si tout le monde t'a rejeté, même si tu n'as plus les amis, tu es solitaire. J'aimerais te dire ce matin, dans le camp de Dieu, nous ne pouvons pas être solitaires. Même quand tu as rejeté, il y a toujours quelqu'un. Il est là, non seulement pour t'accompagner, non seulement pour être avec toi, mais il est en toi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est le compagnon le plus fidèle de la vie. Même quand nous sommes faibles, il nous soutient. Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous sommes courbés, il nous redresse. Fais confiance à Jésus-Christ. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens t'abandonner. Il y a quelqu'un qui t'accueille. Non seulement sur la terre, mais il y a un accueil chaleureux qui te prépare lorsqu'il viendra dans sa gloire. Alléluia. Mais tu dois aspirer à la présence de Dieu. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Tu dois désirer la sainteté. Tu dois savoir comment s'approcher de Dieu. Lorsque Moïse était sur le mont Horeb, il voulait s'approcher de Dieu parce qu'il y avait une vision qui était là. Il a vu le buisson qui était tout en feu. Moïse, dans ses aspirations humaines, il voulait s'en approcher selon sa conception humaine. Mais il a entendu une voix qui sortait du feu. Et celle-ci disait: Moïse, Moïse,
n'approche point d'ici. Car c'est le lieu où te trouves est une terre sainte. Ôte d'abord tes souliers ou bien tes sandales de tes pieds. Pour que tu montes au lieu saint. Pour que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut désirer la sanctification. Il faut que tu enlèves ce qui est impur, ce qui est du monde, ce qui est vraiment bizarre, ce qui est sale, afin que ton cœur s'approche de Dieu. Chers frères et sœurs, regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui est impur? Qu'est-ce qui est du monde? Qu'est-ce qui est sale? Est-ce qu'au travers de tes yeux, tu es en train vraiment de te salir, de te souiller? Est-ce qu'au travers de ton corps, est-ce qu'au travers de tes paroles, qu'est-ce qui te souille? Dieu t'aime. Et cette année, il veut que tu puisses entrer dans la bénédiction. Mais il te donne la condition. Est-ce que tu désires sa présence? Est-ce que tu aimes le lieu saint? Est-ce que tu aimes la sainteté? Est-ce que tu aimes la sanctification? Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Chers frères et sœurs, je ne sais pas à quel niveau ce n'est que c'est par la sanctification que nous pouvons entrer au ciel. Il est écrit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire à venir si tu ne te sanctifies pas. Le monde est en train de suivre. Le monde est en train de nous suivre. Mais nous devons chercher à nous sanctifier. Nous devons nous écarter de tous les plaisirs, de tous les coups de ce monde. Tant que tu ne donneras pas d'eau, tant que tu ne donneras pas d'eau au monde, tant que tu ne diras pas au monde, je ne partage plus tes goûts avec tes plaisirs. Comme Lot à Sodome, pour être sauvé, il fallait sortir. Mais la condition était, il ne fallait plus regarder en arrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce jour-là, Lot est sorti avec sa femme et ses enfants. Malheureusement pour la femme de Lot, le cœur était tellement attaché au monde. Le monde là, c'est l'image de ce système aujourd'hui. Le système de la boisson, le système de l'impudicité, la soif de toujours se souiller. Et les âmes sont tourmentées. C'est ce qui se passait à Sodome. Il y avait tellement la pornographie, tellement vraiment les choses du monde, que même l'âme de Lot était tourmentée journellement. Mais malgré tout ça, Lot est sorti. Il a abandonné ce monde. Dieu a besoin que tu abandonnes quelque chose pour que tu entres la sanctification véritable. Tu peux venir à l'église, tu peux prier matin, midi, soir, mais si tu n'acceptes pas de s'abstenir de la débauche, il te serait difficile d'entrer au ciel. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus est prêt. Il est proche. C'est pourquoi il permet que nous prêchions la repentance. Tant que tu ne te repens pas, tu ne peux pas entrer au ciel. La repentance, c'est un changement intérieur. Ne suis pas un pasteur, ne suis pas une église, ne suis pas un frère, ne suis pas une sœur. Tu dois suivre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour monter à la montagne sainte, il faut se sanctifier. Que Dieu nous aide à nous humilier, à accepter. Même si nous souffrons de notre péché, les gens vont se moquer de nous parce que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes plus dans leur vie. Les gens vont nous donner des noms. Je préfère souffrir dans la chair pour plaire au Seigneur spirituellement que d'aller dans le péché pour plaire au monde. Je
t'en supplie. L'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. S'il te plaît, l'enfer est terrible. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Et Dieu a préparé les temps de feu pour Satan et ses démons. Parce que ce sont les premiers rebelles contre Dieu. Et Satan est en train de détourner les hommes afin que ceux-ci aussi partent en enfer. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, change ta vie. Change ton cœur. Répands-toi. Sanctifie-toi. Cherche Dieu. Développe l'intimité avec lui. Cherche à te sanctifier. Afin que quand Christ paraîtra dans la gloire, que toi, nous aussi, que toi aussi tu puisses paraître avec lui. Que Dieu nous donne de nous sanctifier. Que cette parole nous sanctifie. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, il est écrit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne la soif de la sanctification, qui nous donne la force de nous éloigner du péché de l'iniquité. Élevons nos voix, prions le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, augmente la soif de la sanctification. Augmente la soif au Seigneur de la sainteté en nous. Seigneur Jésus, que nous puissions pas aller périr en enfer, mais que nous puissions être de ceux-là qui sont en route vers le ciel. Tous les jours de notre vie, Seigneur, nous te prions de nous donner, de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Visite au Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur, visite aussi ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Seigneur, nous croyons que les temps sont finis. Nous croyons que tu viens bientôt. Nous croyons que tu es proche. Nous te prions de nous donner, Seigneur, d'être en prière. Augmentons-nous la puissance de la prière. Augmentons-nous le temps, la disponibilité et la disposition du cœur pour être dans ta présence. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons